Les fidèles musulmans célèbrent ce mercredi 12 mai l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la rupture du jeûne du mois du Ramadan. Dans cette édition, nous verrons l'ambiance qui a régné lors de cette célébration ici en Côte d'Ivoire. Un incendie s'est déclaré ce matin à la Sikoji, face à la cathédrale Saint-André dans la commune de Yopougon. Plusieurs habitations et commerces sont partis en fumée. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. L'Aïd el-Fitr, fête marquant la rupture du jeûne du mois du Ramadan, est célébrée ce mercredi 12 mai par les fidèles musulmans. Elle se tient le premier jour du mois de Shawwal. Comment la fête de Ramadan a-t-elle été célébrée ici en Côte d'Ivoire? Alassane Drabo nous fait un point. Les fidèles musulmans ont pris d'assaut ce matin le rond-point qui jouxte la mairie pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Au nombre des fidèles, plusieurs élus et cadres de la commune, dont la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara. L'imam Moussa Camara est revenu sur la nécessité pour les Ivoiriens de préserver la paix, non sans oublier de faire des bénédictions pour le pays. Tout ce qu'on demande, qu'on soit ensemble, là on aura les forces. Tant qu'on n'a pas ensemble, on n'a pas de force. Et on a demandé Dieu qu'il nous donne la paix dans notre beau pays. Pour sa part, la ministre d'État Kandia Camara a, au nom du président Alassane Ouattara, salué les populations de la commune et demandé des prières pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara nous demande de transmettre à toute la communauté musulmane ses vœux de bonne santé, de longévité et de paix. Son Excellence Alassane Ouattara demande aux imams de continuer de prier pour l'ensemble des Ivoiriens afin qu'ils soient toujours en bonne santé, afin qu'ils continuent de vivre dans la cohésion, afin que la paix règne dans notre pays. Toujours à Abobo, les fidèles du quartier Belleville ont effectué la prière sous le coup de 9 h. L'imam Moustapha Sogodogo, qui a officié la prière, s'est axé sur la cohésion sociale. Autre commune, Cocody, les fidèles du village de Umputo ont également pris part à la prière de l'Aïd. L'imam Souleymane Koné de la mosquée Mahmoud Samassi s'est axé sur le comportement du musulman après le mois du Ramadan. L'objectif, c'est de montrer aux fidèles musulmans la leçon qu'ils ont apprise dans ce mois, qu'ils puissent continuer avec ça après le mois de Ramadan. La prière de l'Aïd el-Fitr marque la fin du Ramadan, 4e mois du calendrier islamique. L'Aïd el-Fitr ou Aïd el-Sehrir, petite fête, est l'une des deux dates les plus solennelles du calendrier musulman avec l'Aïd el-Kébir ou Aïd el-Adha, la grande fête ou fête du sacrifice. L'Aïd el-Fitr est surtout marqué, vous l'avez vu, par une séance de prière dans les mosquées. Ces lieux ont été visités par nos reporters. Voici leurs différents comptes rendus. Grand Bassam, ville balnéaire dans la région du Sud Comoé. Adjatou Sanogo, imam principal de la grande mosquée, révise son sermon quelques minutes avant la prière de l'Aïd el-Fitr. Mon sermon profond même, c'est pour pardonner au bon Dieu qui nous donne beaucoup de l'eau. Et puis je vais prier aussi pour la paix dans le pays. S'il y a la paix, il y a la tranquillité. S'il n'y a pas la paix, il n'y a rien. Il faut qu'on s'entende, donner la main à main pour travailler. La révision terminée, l'imam et son équipe font la procession vers la mosquée où un parterre de fidèles attend pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Toujours à Grand Bassam, à la grande mosquée Fatima Zahra, les fidèles écoutent attentivement le sermon de l'imam Moussa Dramé qui, du haut de son mimbar, appelle la communauté à maintenir les valeurs acquises pendant le mois de Ramadan. Le Ramadan nous quitte, mais l'islam ne s'arrête pas là. Il faut continuer sur le président pour que Dieu puisse l'accompagner dans sa mission, à travers lui, tous les membres du gouvernement. Et pourquoi pas pour toute la Côte d'Ivoire. Aux côtés de la communauté musulmane de Grand Bassam, autorités administratives, élus et cadres, mais aussi guides des autres obédiences religieuses de la région du Sud Comoé, venus célébrer également cette journée de fin de jeûne. Pour les Nations Unies, au centre de notre mandat, la paix, la cohésion sociale.
Et aujourd'hui, nous avons vu cet engagement. Ça nous donne énormément d'espoir. Nous sommes ici ce matin et je dirais en tant que responsable d'institution, je n'ai pas d'autre pouvoir que celui que m'a délégué son Excellence le Président de la République. Permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier, de continuer à bénéficier de ces prières pour nous dire que nous devons croire. Nous devons croire que le meilleur est toujours à venir. Après la mosquée, les femmes s'activent déjà à la cuisine, une autre étape très importante pour consolider les liens de fraternité et d'amitié. Fête marquant la fin du mois du jeûne musulman, mois d'adoration et de pénitence, l'Aïd el-Fitr a été célébré par la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. On a jeûné pour Dieu parce qu'il nous pardonne nos péchés. Aujourd'hui, c'est un grand jour, on est content. Dieu nous a fait grâce cette année d'être en bonne santé. Nous avons jeûné dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité. En tout cas, nous sommes très heureux. Nous disons Alhamdulillah, Dieu merci au Tout-Puissant. Dans la commune de Yopougon, les fidèles musulmans du quartier Selmer se sont retrouvés au complexe sportif Jesse Jackson pour sacrifier à la traditionnelle prière des 2 rakats, les 2 unités de la prière de l'Aïd el-Fitr. Qu'Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, continue à étendre sa main salvatrice sur notre pays pour faire en sorte que ce beau pays-là continue dans la paix, l'union et la fraternité, son ascension vers le développement. Au nouveau quartier, toujours dans la commune de Yopougon, le premier magistrat Gilbert Kafana Koné était aux côtés des fidèles de sa commune pour leur témoigner sa solidarité. La communauté musulmane célèbre aujourd'hui la fin du jeûne. Et à cette occasion, je voudrais leur souhaiter à chacune et à chacun toute la paix que chacun d'entre eux recherche, que ce soit pour eux-mêmes que pour la Côte d'Ivoire. Comme à Yopougon, dans la commune d'Anyama, la prière de l'Aïd el-Fitr a également été officiée. La Covid-19 était au cœur du sermon de l'imam, maire de la commune d'Anyama, et différents centres de vaccination contre la Covid. Nous avons un chef, qui est le président de la République, Alassane Ouattara, qui s'est fait vacciner. Le Premier ministre s'est fait vacciner. Si ils se sont vaccinés, il n'y a pas de raison que quelqu'un va douter. C'est gratuit. La fête de Ramadan est le couronnement d'un mois de repentance spirituelle et de purification. Elle a lieu le jour du mois de Shawwal, 10e mois du calendrier musulman. La communauté musulmane Peul vivant en Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de la célébration de l'Aïd el-Fitr. C'est à la mosquée Nour, située à Adjamé Black Market, que cette communauté a participé à la grande prière. Le pardon et la crainte d'Allah, c'est la thématique abordée par l'imam Ba Mamadou Djan. Dans son sermon, l'imam a insisté sur l'importance du pardon avant d'inviter les fidèles à la culture du vivre ensemble, gage de tout développement. À côté de la prière, l'Aïd el-Fitr est aussi l'occasion de repas en famille et de visites rendues aux proches. Notre reporter Alassane Rabo s'est rendu dans divers ménages d'Abidjan et nous parle de l'ambiance dans ces familles dans ce reportage que je vous invite à suivre. Quand vient la fête de Ramadan, c'est la joie dans les demeures. Des mets somptueux sont conçus pour l'occasion et on sort des tiroirs les plus beaux vêtements. Au domicile de Koulibaly, au quartier Ouassakara, dans la commune de Yopougon, c'est la gaieté. C'est du tchèp avec un peu de poulet et puis il y a le foutou avec la sauce arachide. Voilà, c'est pour mes invités. On veut la paix, surtout la paix, pour qu'on puisse fêter beaucoup de Ramadan encore. Plus loin, dans cet autre quartier de la commune de Yopougon, les femmes s'activent à la cuisine. Il faut faire à manger pour la famille, mais aussi pour les voisins et les amis. Ce sont les habitudes du Ramadan, préparer puis partager la nourriture. Bonne fête et la paix règne en Côte d'Ivoire. Cap sur la commune de Cocody. Le domicile de Konaté refuse du monde. La fanfare du quartier est invitée pour donner à la fête ses plus belles couleurs. Au salon, El Hadj Ibrahim Konaté reçoit ses invités dans la bonne ambiance. Il était important pour nous, pour commémorer cette date qui est la date du Eid el-Fitr, pour nos frères à partager un repas ensemble. C'est ça aussi la cohésion sociale. Il est important d'appeler les uns et les autres, nos co-religionnaires,
et puis ainsi que les chrétiens pour pouvoir partager un repas avec eux. Les vœux les plus ardents, c'est les vœux du bonheur, de santé, de prospérité. Un peu plus loin, une ambiance bon enfant règne au domicile d'une autre famille Konaté. Chants et pas de danse sont au rendez-vous. Dans la salle à manger, les invités ne se font pas prier. La famille Konaté a voulu rassembler les voisins, les amis et les collègues de travail en ce jour de fête. La fête pour nous, c'est le fait de nous retrouver en famille, avec des amis, des voisins. C'est cette tradition que nous respectons. C'est une journée porte ouverte. Vous avez vu que des voisins du quartier sont là avec nous, des amis sont venus de lointain. On a des artistes, tout ça pour créer une bonne ambiance. 9e mois du calendrier islamique, le Ramadan est un moment de pénitence qui s'achève à l'apparition de la nouvelle lune, marquant le mois de Shawwal. Voilà ce qui pouvait être dit sur la célébration du Ramadan ici à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Dans la commune de Yopougon, un incendie s'est déclaré au quartier Sikoji, en face de la cathédrale Saint-André ce matin. Les flammes ont ravagé plusieurs commerces et habitations. Alertés, les secouristes sont arrivés sur place et ont réussi à éviter le pire. D'importants dégâts matériels ont cependant été enregistrés, c'est ce que nous dit Alassane Drabou. Dans le ciel de Yopougon, précisément au quartier Saint-André, plus d'une dizaine de maisons et de magasins sont réduits en cendres. La population n'en revient pas. C'est l'effroi, mais aussi le découragement. Je devais aller en voyage, donc j'ai perdu un peu le temps à ranger les trucs des enfants. Un coup, je vois la fumée dans le plafond. Donc les enfants sont sortis, ils disent qu'il y a le feu. Donc ils sont sortis, il y avait déjà le feu. Je suis monté sur le toit, j'ai commencé à démonter les tôles et puis les gens me donnaient l'eau, je mouillais les plafonds. Mais après un moment, ça ne pouvait plus. C'était tellement fort que je suis descendu. Tous mes bagages sont brûlés. Tous mes bagages. Tous mes bagages. Les effets de mes enfants, de l'école, tout ça. L'incendie s'est déclaré peu après 9 h ce matin. Certains dormaient encore et les musulmans d'entre eux étaient à la mosquée pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Alertés, les sapeurs-pompiers militaires se sont rendus sur le terrain pour circonscrire les flammes et éviter un drame. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais des blessés graves, dont un enfant, et d'importants dégâts matériels. À notre arrivée, on était confrontés plutôt à un feu de plusieurs magasins et un feu de bâtiments de 6 habitations en bande. Alors c'est avec un équipage composé de 3 engins porteurs d'eau et 33 sapeurs-pompiers que nous avons pu, aux environs de 12h47, arriver à bout de ce sinistre. Cette jeune dame a converti le domicile familial de ses défunts parents en un lieu de culte il y a quelques années. Un endroit qui lui permettait de prononcer l'évangile et de canaliser les jeunes du quartier, nous dit-elle. Dans l'église, rien n'a survécu aux flammes. Tout est parti en fumée. Avec tous les millions que j'ai investis pour les chaises, pour les appareils, tout, l'église, tout a brûlé, tout le bâtiment, tout a brûlé. C'est un coup dur pour la population de Saint-André. Découragées, elles regardent impuissantes les ruines de leurs bâtiments. Elles garderont sans nul doute un mauvais souvenir de cette fête de l'Aïd el-Fitr. Plusieurs dizaines de parents d'élèves de l'externat Saint-Paul au Plateau ont tenu un sit-in lundi dernier à l'entrée de cet établissement. Une action pour protester contre la démolition de cette école par l'archevêché. Pour rappel, le vicaire général a décidé de détruire l'externat Saint-Paul du Plateau dès le mois de juillet prochain pour des raisons financières. Joël Gossi. Les parents d'élèves de l'externat Saint-Paul du Plateau ont organisé un sitting au sein de l'établissement pour exprimer une fois de plus leur désarroi face à la démolition de cette institution en juillet prochain. L'archevêché d'Abidjan a décidé de démolir l'établissement pour construire à la place un supermarché. Lettre ouverte au cardinal Jean-Pierre Courtois. L'ensemble des parents et des élèves de l'externat Saint-Paul Plateau présents en ce jour 10 mai 2021 au sein de cet établissement marque son désarroi total face à la démolition de cette institution prévue à partir de juillet 2021. Les parents d'élèves de l'externat Saint-Paul Plateau sont meurtris de la décision unilatérale de l'archevêché de détruire cet établissement de qualité sans proposition concrète de relocalisation.
Une démolition qui intervient selon l'archevêché à cause des difficultés économiques que connaît l'Église catholique ivoirienne. Une décision jugée extrême par les parents d'élèves. Des promesses qui nous ont été faites. Ils nous ont dit qu'ils vont délocaliser l'école. C'était quand même appréciable. À notre grande surprise, on nous dit non, au lieu de la délocalisation, c'est plutôt la fermeture de l'école. C'est vraiment gênant. Je suis vraiment meurtri parce que c'est une grande école. Il y a plus de 65 ans d'existence. C'est une fierté pour nous d'inscrire nos enfants dans cette école. On est là parce qu'on a mal au cœur. On est là parce qu'on ne comprend pas. On est là parce qu'on ne nous a pas compris. Les parents d'élèves que nous sommes voulons que cette école existe, qu'elle reste ouverte. Dans une interview réalisée le 24 avril dernier, le vicaire général donnait les raisons d'une telle motivation. Quand on parle des difficultés financières, il faut trouver des moyens pour résoudre ces difficultés financières-là. OK? Il faut trouver des moyens pour pouvoir résoudre ces difficultés. Alors, un autre moyen pour pouvoir résoudre nos difficultés financières, c'est de démolir ce qui se passe ici, ce qui est là aujourd'hui au plateau, là. Construire des buildings à la dimension de ces tours que nous voyons là, à la dimension de la tour F qui va sortir bientôt de terre, à la dimension de l'annexe présidentielle que nous voyons quand on passe sur le boulevard de la République, pour faire un bel ensemble et puis évoluer. Le bureau, c'est pour travailler. Les hôtels, c'est pour se reposer. Et vous voyez les grands hôtels au plateau, là, vous êtes contents. Quand vous partez vous filmer, vous faites de beaux reportages. Nous aussi, on va avoir quand même quelque chose où les gens vont venir payer, où on va développer plus, on va créer encore des emplois. Ça, c'est du fait du social aussi. On va développer, on aura plus de personnes à embaucher. C'est fait du social. Les parents d'élèves de l'Externat Saint-Paul du Plateau ne comptent pas s'arrêter là. Dans le courant de la semaine, ils se réuniront devant la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour essayer d'amener l'archevêque à accorder une oreille attentive à leurs préoccupations. Laisser les enfants aller apprendre à l'Externat Saint-Paul, cet établissement scolaire d'excellence qui a formé plusieurs cadres du pays. À l'étranger, le président ougandais Yoweri Museveni, réélu en juillet dernier pour un 6e mandat, a prêté serment ce mercredi lors d'une cérémonie dans la capitale Kampala. Une cérémonie placée sous haute sécurité pour éviter toute manifestation de l'opposition qui conteste son élection. Selon les résultats officiels, Yoweri Museveni a obtenu 58% des voix lors du scrutin du 14 janvier, dénoncé comme une mascarade par son principal opposant Bobi Wine, crédité de 35% des voix. Près de 200 Tchadiens de partis se réclamant de l'opposition ont manifesté ce mercredi à N'Djamena leur soutien indéfectible au pouvoir militaire dirigé par le fils du président Idriss Déby Itno, décédé en avril dernier. Il s'agissait de la première manifestation autorisée par le Conseil militaire de transition qui s'est proclamé à la tête du pays le 20 avril dernier à l'annonce du décès du maréchal Déby Itno qui dirigeait le Tchad depuis 30 ans. Depuis plusieurs années, les manifestations de la frange de l'opposition hostiles au pouvoir ont été systématiquement interdites et violemment dispersées. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fête de Ramadan à toutes et à tous.